Vous êtes loueur en meublé non professionnel et vous vendez votre bien loué à un prix supérieur à son prix d'acquisition, vous dégagez donc une plus-value. Cette plus-value représente l'accroissement de valeur de votre logement au fil des années de détention. Mais pour le loueur en meublé non professionnel, est-ce un revenu taxable? La réponse dans cette vidéo. La plus-value réalisée par un particulier lors de la cession à titre onéreux d'un logement loué meublé est soumise au régime des plus-values immobilières des particuliers. Ce régime s'applique uniquement aux loueurs meublés non professionnels l'année de cession. Petite précision, l'administration fiscale est très claire sur ce point. Lorsqu'un propriétaire a été alternativement loueur en meublé non professionnel, puis loueur en meublé professionnel, lorsqu'il vend son logement loué meublé, la plus-value sera soumise au régime qui dépend de son statut au moment de la cession. En effet, s'il est loueur en meublé professionnel, c'est le régime des plus-values professionnelles qui s'appliquera et non plus le régime des plus-values immobilières des particuliers. Le régime de la plus-value immobilière des particuliers bénéficie de certaines exonérations. Faisons appel à l'expertise de Laura, chargée d'études comptables et fiscales chez JD2M. En effet, Mallory, l'administration fiscale admet plusieurs cas d'exonération de la plus-value immobilière des particuliers. Les principaux cas sont la cession d'une résidence principale, la cession à un prix égal ou inférieur à 15 000 €, la cession d'une résidence secondaire avec condition de remploi à l'acquisition d'une résidence principale, la cession d'un logement détenu depuis plus de 30 ans pour les prélèvements sociaux et 22 ans pour l'impôt sur le revenu. Vous êtes loueur en meublé non professionnel et une de ces situations vous correspond, alors vous êtes au moins exonéré partiellement de l'impôt sur la plus-value. La plus-value est calculée par votre notaire à l'aide du CERFA 2048 MM. Ce formulaire légal permet à votre notaire de calculer la plus-value et surtout de liquider l'impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux pour votre compte. Il va falloir dans un premier temps calculer la plus-value brute. Le calcul est simple, il s'agit du prix de cession moins le prix d'acquisition de votre logement loué meublé. À quoi correspond le prix de cession? Le prix de cession, c'est le prix indiqué dans l'acte de vente définitif. Mais il faut y ajouter les charges éventuellement supportées par l'acquéreur. Elles sont plutôt rares, mais on aura généralement l'indemnité d'éviction versée au locataire en place. Au prix de cession, il faut par contre y retrancher les frais supportés par le vendeur. Il y a une liste limitative légalement parlant, mais on aura principalement les charges de diagnostic immobilier obligatoire ou la commission d'agence immobilière. Mais qu'en est-il du prix d'acquisition? Le prix d'acquisition à retenir est celui de l'acte d'acquisition si le logement a été acquis à titre onéreux. Si le logement a été acquis à titre gratuit lors d'une donation ou d'une succession, il faut retenir la valeur vénale. Il faut ajouter à ce prix d'acquisition les frais d'acquisition supportés par le vendeur. Lorsque le logement a été acquis à titre onéreux, on retiendra les frais réels ou sur option un forfait de 7,5%. Lorsque le logement a été acquis à titre gratuit, le montant des frais d'acquisition, s'ils ont été supportés par le vendeur, seront retenus au réel. Il faut également majorer le prix d'acquisition des dépenses de travaux, des travaux d'amélioration, d'agrandissement, de construction, de reconstruction, soit au réel sur facture, soit sur option pour un montant forfaitaire de 15% si le logement est détenu depuis plus de 5 ans. Petite précision, les frais d'acquisition déduits fiscalement et les travaux amortis et déduits fiscalement dans votre activité de location meublée ne pourront pas venir majorer votre prix d'acquisition. Prenons maintenant un exemple simple afin d'illustrer le calcul d'une plus-value immobilière des particuliers avec un appartement lillois acquis le 1er janvier 2015 pour 200 000 € et cédé le 15 janvier 2022 pour 335 000 €, soit plus de 7 années de détention pleine. Il convient dans un premier temps, pour calculer la plus-value brute, de déterminer le prix d'acquisition corrigé. On part du prix d'acquisition, donc soit 200 000 €, auquel on ajoute les frais d'acquisition au forfait de 7,5%, soit 15 000 €, ainsi que les travaux au forfait, le logement étant détenu depuis plus de 5 ans, donc pour 15%, soit 30 000 €. Le prix d'acquisition corrigé est donc de 245 000 €. La plus-value brute s'élève donc à 90 000 €, 335 000 moins les 245 000 de prix d'acquisition corrigé.
Pour les résidents français, la plus-value immobilière relève de l'impôt sur le revenu au taux de 19% ainsi qu'aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Si la plus-value imposable est supérieure à 50 000 €, une surtaxe est appliquée. Comme vous l'indiquait Laura précédemment, la plus-value immobilière des particuliers bénéficie d'abattements pour durée de détention. Au niveau de l'impôt sur le revenu, l'abattement est de 6% par an au-delà de la 5e année et jusqu'à la 21e et de 4% pour la 22e année pleine de détention. Ainsi, l'exonération est totale au-delà de 22 années pleines de détention. Pour les prélèvements sociaux, l'abattement est de 1,65% par an à partir de la 6e année de détention et jusqu'à la 21e, 1,60% pour la 22e année de détention et 9% par an au-delà de la 22e et jusqu'à la 30e. L'exonération de prélèvements sociaux est donc totale au-delà de 30 années de détention pleine. Pour conclure, la plus-value imposable sous le régime des plus-values immobilières des particuliers est égale à la plus-value brute, prix de cession moins prix d'acquisition, moins les divers abattements pour durée de détention. Revenons à notre appartement lillois pour lequel nous allons maintenant déterminer l'imposition de la plus-value. Rappelez-vous, la plus-value brute était de 90 000 €. Il faut d'abord déterminer l'abattement pour durée de détention de l'impôt sur le revenu. Il est de 10 800 €. Cela correspond à 12% de 90 000, soit 6% par an au-delà de la 5e année de détention. Ainsi, la plus-value nette imposable soumise à l'impôt sur le revenu est de 79 200 € au taux de 19%, soit une imposition sur le revenu de 15 048 €. Il faut ensuite déterminer l'abattement pour durée de détention des prélèvements sociaux, qui est de 2 970 €, soit 3,3% des 90 000 €, car cela correspond à 1,65% par an au-delà de la 5e année de détention. Ainsi, la plus-value nette imposable soumise aux prélèvements sociaux est de 87 030 €, au taux de 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui donne 14 969 € d'imposition. Il faut ajouter à ces deux impôts la surtaxe de 2%, car la plus-value nette imposable à l'impôt sur le revenu de 79 200 € est supérieure au plafond de 50 000 €. La surtaxe est donc de 1 584 €, soit 79 200 € fois 2%. Au total, les impositions font donc un montant de 31 601 €. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.